Là, on est con. Les joueurs saisissent à quel point leur objectif s'annonce difficile. Qu'est-ce que tu coiffes? Là? Ouais. Ça, les entraînements tous les jours, ça. Ouais. On va pleurer, là, on va où, là? Non. Mais c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail chez nous. Ça, c'est sûr. Analyse implacable de Léo, que les joueuses de l'équipe féminine d'Anderlecht semblent partager sur simple analyse visuelle de nos gabarits ivoiriens. Ça fait bizarre. Il y a un peu de tout, on va dire, de toutes les tailles, de toutes les corpulences. Donc voilà, quoi, on verra à l'issue du match comment ça va se passer. Ouais, voilà, on a 19 ans. Ils ont l'âge de mon père. Je pense qu'en jouant sur la vitesse, il y a moyen. Nos atouts par rapport à eux, ce serait la technique, la vitesse. Et je pense avoir plus ou moins l'équipe, l'endurance. Parce que troisième mi-temps, c'est pas top pour l'endurance. On part tous gagnants. C'est vrai quand les fois on se dit on a quand même une longueur d'avance, mais bon. On jouera pour gagner. On peut pas perdre contre des filles. On peut pas perdre contre des filles, donc. Je sais que tu peux perdre. Non, on peut pas. C'était dominé, t'es dominé. Ouais, mais ça sera à nous d'être à la hauteur, donc. Ouais, mais bon, tu peux perdre, ça arrive. On a intérêt à se motiver, les gars. Moi, je vous le dis. Hein. Parce que moi, je vais pas passer devant 20 000 personnes pour ramasser une casquette avec ça. Hein. Là, kékette. Hein. Ah non, non, non. Là, c'est terminé. Maintenant que j'ai vu ça, faites ce que vous voulez. Mais moi, je vais... Non, 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 on ne veut pas me faire ridiculiser, moi. On est sportif de haut niveau, donc on sait ce que c'est. Hein, donc il n'y a pas de problème, on les attend. Pas de souci. Pas de souci pour les unes, mais petit souci, pas nécessairement sportif pour Luc. Bon, j'ai déjà envoyé un message à ma femme comme quoi qu'elle ne devrait pas être jalouse après le match. La numéro 6, là. Non. Je veux bien la tenir. Pas zoom sur la numéro 6. Tu m'envoies la photo en grand. Ouais. Puis la 7. La 7 Ouais. Ma femme, elle me dit, je lui ai montré des photos, je lui ai dit, voilà, on va jouer contre les filles d'Anderlecht, je lui montre la Benelli. Elle m'a regardé, vous êtes suicidaire, vous avez décidé d'aller pleurer ou quoi? Mais je dis, on va pas aller pleurer, on va aller gagner le match. Vous n'avez jamais joué contre une équipe Non, jamais, c'est la première fois. Vous êtes nerveuse? Non. Non, ça va. Parce qu'ils sont trop les malins, mais... Ils sont forts, hein? Ils sont très forts. Ils ont beaucoup de muscles, hein? Oui, oui. Ouais, mais ça donne envie de jouer contre eux et de montrer ce qu'on sait faire, parce qu'ils sont un peu les malins, là. C'est normal, hein? C'est des hommes, des machos, Ah, des voilà, hommes. macho. Non, ouais, c'est vrai. Mais ils sont quand même très nerveux. Ils ont peur? Ils ont peur de perdre. Ouais, ils ont peur de perdre. J'imagine. C'est un peu là. Mais ils vont pas perdre. Il faudra bien les préparer, hein. Vous entendez? Ils vont pas perdre. Un miracle? Moi, non plus. Je suis en train de les préparer, alors. Nous, on est très bien préparés aussi, hein. Ouais. On a un coach. Je peux demander un petit pronostic? 1-4 pour nous. 1-4. On va quand même les laisser marquer 1-4. pour 1-4. 4-1. On va les laisser 4-1. Ok, allez, beaucoup de succès. Et À vous aussi, à vous aussi. ouais. Bon courage en tout cas. Avec vous. merci, merci. Allez. Ciao, hein. Salut, hein. Merci. Hein. Merci. Pendant que les joueuses retournent à leur entraînement, Léo part regonfler le moral de ses troupes masculines, qui semblent encore sous le choc. Je vois que vous êtes quand même un peu impressionné, mais n'ayez pas peur. Hein? On est encore loin, on peut encore améliorer. Si vous faites ce que je veux, ce que je demande, on ne va pas perdre ce match. Pas du tout. Pas du tout. On va les battre. OK? À mardi, les gars. On a été beaucoup critiqués, il y a eu beaucoup de moqueries sur nous. C'est là qu'on doit montrer aux gens qu'on sait vraiment jouer au football et qu'Iva n'est pas une bande de clampins et qu'on sait jouer au foot. Retour à Ivoire. L'entraînement d'aujourd'hui prendra donc une autre dimension. Faut de la rigueur. Ça commence par des lignes bien droites. Elle va aller aujourd'hui, la machine. Si vous pas faire ses caprices, normalement, oui. Ah, c'est rassurant, quoi. La panne était toute bête, c'était la batterie, mais Gaëtan pensait que c'était la pompe à couleur et tout ça qui était encrassée et tout ça, donc il a démonté pièce par pièce, les a nettoyées convenablement, pour se rendre compte qu'à la fin, c'était la batterie qui était morte, quoi. Ça coule déjà blanc. Ça coule bien, ouais.
Oh purée. Oh vieux jeu. Voilà, tout va comme il faut. Attends, je vais t'ouvrir l'entrée du stade. C'est pas un stade, hein, c'est... Regarde à pas glisser. Le stade des Branquignoles, hein. On commence par où? À droite ou à gauche, hein. Bon, on va aller par là. Tu fais des lignes droites aujourd'hui, Gaëtan? Je vais essayer. Normalement, ça devrait aller. En fait, ici, on tire les cordes pour essayer de faire la ligne le plus droit possible. Ce qui est des fois très difficile parce qu'à partir du moment où il y a des trous dans le terrain, c'est très difficile parce que la machine secoue de tous les côtés est très difficile à gérer. T'es pas encore au bout, la dame? Non, je suis à la fin. Ça me semble fort long aujourd'hui. Faut juste retrouver le trou. What do we do now, Sheriff? Now? Allez, we active! ride. Vous assistez ici à la naissance Et applique-toi! d'un stade. Oui, ça n'a l'air de rien à première vue, mais des lignes droites, rigoureusement droites, c'est un gage d'objectivité. Là, je viens de faire la ligne de goal. Et voilà. Explication de la science des lignes par Gaëtan. La ligne de goal est obligatoire pour voir si le ballon passe entièrement la latte ou pas. Si elle ne passe pas, le goal n'est pas accepté. Ce qui est une logique. Donc, il faut des lignes droites, très droites. Et puis, il faut aussi bien calculer les distances. Explication de notre pro. J'ai eu quelques soucis avec les arbitres pour le point de pénalty, qui n'était pas 11 mètres. Comme prévu, ils s'étaient tracés à 10 mètres 80. Pour 20 cm, les arbitres rouspètent, donc on est obligé de le faire précisément, comme tout le monde ne le penserait pas. Même quand on est campé les 3, c'est obligatoire de le faire ainsi. T'en vas bien. Et voilà. La preuve que je suis toujours prêt ici, 16,50 m, 15 mm près. La ligne est là, donc voilà. Comme quoi je suis prêt ici. C'est vrai que pour ça, il est quand même très méticuleux, donc quand il trace le terrain, il ne le trace pas à moitié, donc c'est vrai que des fois, ça nous arrive de prendre 3-4 heures pour le tracer. Dan reste ici au-dessus parce que je vais aller faire la ligne là-bas 16,50 m. Puis après, je reviendrai, je vais remonter pour la grande ligne jusqu'ici. Voilà, 16,50 m sont faits ici. Je vais aller jusque là-bas en bas. Dan, tu sais bien quoi? Non, tu vas me le dire. Ah ben, moi, quand j'ai fini, je vais boire une petite bière. Toi, t'es en entraînement encore. Profite bien, mon gars, profite bien. La prochaine fois, tu te démerdes tout seul. Maintenant que le terrain du stade est en bonne et due forme, c'est Philippe qui assure l'entraînement de ce soir en remplacement de Léo. Une lourde mission repose sur ses épaules. Je vais montrer que je ne suis pas un manchot comme coach. Je vais leur montrer qu'en étant coach, je vais dire provisoire ici parce que Léo n'est pas là, qu'ils peuvent me faire confiance. Bon ben les gars, on va faire comme d'habitude, on va faire 3 tours et après on fera les petits exercices. Allez, faites vos 3 tours les gars. Allez, on y va. Et moi, je dois pas courir, moi, Léon. Ben, tu cours. T'es coach. Un peu de chaud, Léon, ne cours pas, je dois pas courir. Ben, tu cours. Ah ouais, il y a les 3 têtes, putain. Tu dois montrer à Léo que t'es consciencieux. Bizarrement, que ça soit les plus jeunes comme les plus vieux, et tout le monde va dans le même bateau, tout le monde court et tout le monde ferme sa gueule. Ici, on fait 3 tours de terrain, même 4, ils n'arrêtent pas. C'est moi qui dois même crier maintenant pour les faire arrêter, autrement ils n'arrêtent pas, quoi. Les gars, on écoute. On écoute. Regarde directement. Vous me mettez la balle. Je veux voir personne râler, que je la mets à gauche ou à droite. Vous sautez de où j'ai mis la balle, d'accord? Et on discute pas. C'est plus du tout le même Philippe qu'avant. Il est un peu changé, un peu moins foufou et un peu plus sérieux. C'est de bon augure pour la suite. On y va. L'équipe est motivée, même si on doit bien constater que le cadre des buts reste encore un peu petit. Non, tout commence, c'est pas précis. Mais tu sais le faire, hein. On sent qu'on est beaucoup plus sérieux et que si on rigole, on risque de le payer cher. Donc maintenant, il faut y aller à fond. Je crois qu'on n'a plus le choix. Hein. On a 2 choix, soit on continue à avoir l'air con
et on en prend plein la figure dans les journaux, soit on réagit, on se surpasse pour arriver à quelque chose. Et moi, je suis dans cet état d'esprit-là, et je pense que tout doucement, tout le monde commence à l'avoir. Les gars, sur les 10 ballons, je vais avoir 8 dedans. D'accord? Allez! Regarde, il va le rater. C'est pas vrai, Danny capte toujours tout, il m'énerve. Pourtant, quelque chose semble tracasser les joueurs. Danny, tu trouves pas que le grand rectangle est un peu petit? Le problème, c'est que quand ils ont fait la série de coups francs, puisqu'ils mettent le ballon sur soit à la ligne ou juste un tout petit peu après, ben, c'est vrai que j'avais l'impression qu'ils étaient beaucoup trop près. Philippe a une intuition. Qu'est-ce qu'il y a, mon gros lézard? Un peu. Le grand rectangle, il doit être à combien de mètres? 16 mètres 50. 16 mètres 50? Ouais. Tu veux compter avec moi? Bah, tu sais pas compter, donc c'est pas possible. Viens avec moi. Ah. Donne-moi la main. 16 mètres 50, ouais. Hein? Ça veut dire que le 50 cm est encore plus parité, Philippe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 50. Hey, tu fais des fameux maths, à toi? Je suis à 16 mètres ici, moi, si jamais. C'est pas possible. Ben... Ouais, va chercher le maguette, on va me aider. À mon avis, t'as été fabriqué je sais pas où, toi. Combien t'as dit? 16 mètres 50. Lève-la ici. Hey, hey. Hey, qu'est-ce qu'il y a derrière les dos? Allez, maintenant tu peux le ranger. Tu peux le rembobiner. Sous le nom, trois ballons, quoi. Bon, les gars, on vient après moi. Tournée générale. Tournée générale. Bon, les gars, je vous remercie pour l'entraînement qu'on a fait. J'espère que ce sera le premier sur une longue série. Les gars, franchement, je vous remercie parce qu'au moins vous écoutez maintenant. D'accord? Même avant, vous écoutiez, mais un peu moins. Parce que c'est vrai que c'est pas évident, parce qu'on est tous des amis. Moi, j'ai pas envie de faire crever mes amis ou alors perdre mes amis parce que j'ai fait un exercice que ça vous plaisait pas. Et alors, j'espère que le premier match qu'on jouera, qu'on va faire un exploit. D'accord? Allez, on range tous les ballons correctement et on rentre au vestiaire. Allez, hop, on y va, les gars. Doucement, parce que j'ai mal aux mains, je te jure. Victoire pour dimanche. Oui, tu passes à les gants, parce que... Les gars, allez. La semaine prochaine. Ouais, allez, on range tous les gars, allez. Après être passé chez la nutritionniste et sur la balance, Didier a fait de son mieux pour perdre du poids pour son équipe. Le bon élève applique les préceptes et en fait profiter toute sa famille. Maintenant, c'est lui qui donne les leçons. Attends, je vais te montrer, attends. Regarde, tu tiens et tu coupes comme ça. Mais ce truc, il est dégueulasse. Mais non, c'est pas dégueulasse. S'il a du sang dessus. Mais non, il n'y a pas de sang, ok? Tu fais comme ça. Ouais, ça va, Et puis tu mets sur le côté. Tu mets ta pâte. Regarde, prends le couteau. Tu la coupes en deux. Attention à tes doigts. Attention à tes doigts. Pousse. Attendez, pousse avec ta... Ça m'a fait mal. Mais non, mais pousse. J'ai compris. T'as compris? Tu fais l'autre? Ok. Comme ça, voilà. En deux. Ok. Là, tu coupes. Ah. Fais attention à tes doigts. Regarde si tu coupes avec le mauvais côté. Oh, qu'un coup. Ah, c'est ça? C'est coupé qu'un. On fait quoi? On fait des brochettes de poulet. Ah non, mais pas que du poulet, regarde. Est-ce qu'on y a que du poulet? Des légumes. Ah, ben, donc, Sauf que je mangerai pas. non, de l'autre côté. C'est crapuleux. Des brochettes de poulet avec des légumes. Tu crois que ton équipe, elle est forte maintenant? Ah, on s'améliore. On fait tous attention, donc si on perd tous un peu de poids, ça... Tu veux dire quelque chose? Non, tes commentaires. Toi, t'as vu jouer l'équipe quand on faisait pas attention, quand on buvait beaucoup de bière et tout ça. Maintenant, il n'y a plus personne qui boit. En tout cas, on y boit moins. Chaque fois que tu rentres, tu dis que Philippe et toi a bu. C'est pas tout le temps. Avant, c'était comme ça. Maintenant, il fait attention. Mais tout le monde ne s'applique pas autant. Philippe, l'entraîneur, lui, a une autre philosophie. Il entraîne quelques-uns de ses coéquipiers dans une autre stratégie. Attendre le moment opportun. Le vrai régime sera pour demain. Aujourd'hui, j'ai invité des amis, des collègues de football, et je vais leur faire une petite assiette de pâtes comme ils vont aimer. J'espère qu'ils vont aimer parce que s'ils commencent leur régime, ben c'est foutu. Bah, je fais attention, mais je ne perds pas pour l'instant. Tu fais qu'augmenter? Bah ouais. Bah non, pas augmenter, mais... Un petit peu quand même. Non, même point. Et toi? Bah si. Moi, j'ai pris 1 kilo, je crois. Ou 2, je sais plus.
Ça me fait marrer de les entendre parler avec le régime. Avec le petit plat que je suis en train de leur faire, ils vont sûrement pas en perdre. Au contraire, ils vont en prendre. Bon, c'est cool, quoi. Tu dois quand même montrer l'exemple, Fel. Pardon? Tu dois montrer l'exemple niveau... Ouais, l'exemple, les gars, on le fera à partir de demain. Et on dit rien à Léo, les gars. Ça va. Regarde, t'en mets quoi? Une tomate. Si tu prends le côté typique, regarde-toi. Hop, et tu pousses dans le pet de Ça la va tomate. comme ça? Papa, t'as dit que j'en ai. Une bêtise. Les nouvelles activités culinaires de Didier ne s'arrêtent pas au seul objectif de perdre des kilos. C'est aussi une jolie manière de resserrer les liens avec ses enfants Ça y est, j'ai fini ma pochette. et de dissiper les malentendus. Et t'as dit que entre moi et le foot, c'était le foot que tu préférais. Bah quoi, il faut pas mentir. C'était une blague. Non, mais t'avais dit ça. Ouais. Et j'ai pleuré de ta faute. Oh, excuse-moi. Mais Pour la peine ça vaut la peine. Maman sera fâchée aussi. T'imagines, je m'entraîne beaucoup, c'est pour eux. Et je vais aller jouer au stade d'Anderlecht. Je reste seulement encourager Anderlecht, c'est tout. Tu seras pas supporter de papa. Oh non. Tu préfères supporter Anderlecht que papa. Bah ouais, Mais c'est les filles d'Anderlecht, hein. ma fiche. Et je vais gagner en plus. Hein, tu penses que je vais gagner contre les filles d'Anderlecht? Non. Non? Pourquoi? Parce que ton équipe est nulle, elle est nulle, j'ai été voir qu'un match. Ah, donc toi, t'es... Moi, je Donc, sais pas le reste. T'as vu un match quand ça n'allait pas maintenant. Mais c'est moi qui vais Regarde, le ça c'est la même chose. Regarde, je te montre sur la première. Voilà, comme ça, regarde. Oh là là. L'ambiance, comme les spaghettis, est al dente. Les amis s'installent pour une vision de travail. Quoi, pas terrible, une pêche? Ah, vas-y. Décrypter les stratégies de leurs collègues. En parlant de régime, Fel, t'as déjà été courir un peu? C'est quoi courir? Bah, faire plus de 100 mètres. Bah ouais. J'ai pas arrêté de courir aujourd'hui, déjà au travail. Et Philippe, en bon coach, développe sa stratégie, celle de la dissimulation. Bon, les gars, une chose. J'ai fait à manger aujourd'hui. Je veux pas entendre un mot à notre coach. Hein. Mais alors, pas un. Il ne le saura jamais, hein, quoi. J'espère bien. Si on ne dit rien, peu mal. Ouais, si on dit rien. C'est moi qu'on faut engueuler s'ils ont appris qu'on a... Déjà, c'est ton idée hein, de mettre des saucisses jaunes. Et toi, c'est ton idée de mettre des boulettes. Alors, vous êtes tous les deux dans le coup, hein, avec moi. Hein. C'est. Nous, on Alors... voulait manger light. Didier, lui, a entraîné ses coéquipiers dans une aventure bien plus diététique. Verdict de l'équipe. Non, j'ai pas envie. J'ai plus envie. Ça va, ça a l'air bon, hein? Dégueulasse. Si, c'est vraiment bon. C'est très bon. Non, là, c'était pas très crédible. Et mange avec ta fourchette. J'ai l'habitude avec mes doigts. Après la pub, l'équipe d'Ivoire se prépare à l'enjeu final en rencontrant en match amical les espoirs féminins de Bruges. Tout simple, ça. Mais ça sert à rien, Il y aura quelques moments de tension. Jeudi soir, alors que l'entraînement est au programme, Léo leur a réservé une surprise. Je ne vous ai jamais vu jouer un match complet. Et pour ça, les gars, j'ai organisé ce soir un match amical contre les espoirs de l'équipe féminine du club de Bruges. C'est mon premier match avec eux comme coach. Et pour moi, c'est un test aujourd'hui. T'as fait quelque chose aujourd'hui, jouer contre des filles quand même. On va aller les battre. C'est que des gamines. Ah ouais, bah des gamines. Elles jouent bien. Ouais, on verra bien. Nous autres aussi, on joue bien quand on veut. L'enjeu de ce match avec les gamines n'est pas anodin. Certains joueurs d'Ivoire ne sont pas encore certains de pouvoir faire partie de l'équipe de base. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le jour où chacun doit se démarquer pour pouvoir avoir sa place dimanche. Et je pense que c'est aujourd'hui que le coach va vraiment voir où
ce qu'on peut jouer. Éventuellement, on verra bien quelles sont vraiment nos places destinées, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes avec ça, on le sait bien. Personne joue vraiment à sa place. Maintenant, je pense que c'est peut-être des excuses aussi qu'on trouve. C'est quoi ta place favorite? Moi, flanc. Je me sens plus à l'aise sur mon flanc droit. Ah bon, il y a des kilos à perdre. Faut pistonner, hein, mon gars, pour jouer là. Il y a des kilos à perdre avant. L'équipe Mozan arrive à Bruges, au stade Jan Bredel. Les jeunes opposantes sont déjà occupées à s'échauffer avant la rencontre. Bien décidées à défendre leur titre d'espoir féminin face aux messieurs d'Ivoire. Piqué, un tour de terrain. Je crois que la moyenne d'âge, je ne sais même pas si c'était 18 ans.